On est le combien? On est le 8, c'est ça? Bonjour, nous sommes mercredi 8 avril. Je suis toujours en confinement sur l'île de la Réunion. Et avant de commencer cette méditation pleine présence, comme l'appelle Danny Bois, qui a créé ce protocole, et moi je l'agrémente à ma façon, avec mon propre imaginaire, mon rêve, eh bien je voulais partager une réflexion d'une amie et stagiaire sur l'île de la Réunion, qui est créole, que j'aime vraiment beaucoup, et qui me disait que petit à petit, elle découvrait que la notion de se sacrifier n'était pas juste pour elle. Et je trouvais ça intéressant. Et je réfléchissais pour ma part dans mon propre cheminement de vie, quand j'ai découvert que j'étais très perceptive, quand j'ai découvert cette méditation, quand j'ai découvert ce qu'il y avait en moi, en fait, la motivation immanente, comme on dit dans la pédagogie perceptive, qu'il y avait en moi, eh bien, je me suis mise une pression incroyable, avec une espèce de responsabilité, de je sais pas quoi d'ailleurs. Et petit à petit, j'ai lâché tout ça, parce que c'est beaucoup plus simple. Et maintenant, mon moteur, mon indicateur, c'est quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est comment ça m'apporte de la joie, l'idée de le faire. Et parfois aussi, il y a de la peur qui vient, parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est un engagement. Mais voilà, je voulais juste partager ça pour commencer cette méditation. C'est parti, on trouve sa posture le plus confortable possible. Si c'est sur le sol que vous êtes plus confortable, ben voilà. Ou sur une chaise, comme beaucoup d'occidentaux qui n'ont pas l'habitude de s'asseoir par terre, c'est beaucoup plus confortable sur une chaise. On trouve sa posture, on ferme les yeux, et on arrête tout simplement de bouger. Et on relâche ce qu'on peut relâcher. Toute posture nécessite un tonus, mais tonus n'est pas tension. Et donc on relâche les tensions inutiles. Sans être raide et sans non plus être avachi. Un juste milieu où on se sent vertical mais en douceur. Il peut y avoir une petite rondeur dedans, dans le buste, la colonne. On va prendre quelques grandes respirations pour lâcher la pression. Comme une cocotte minute quand on retire le petit bouchon. Des soupirs bruyants. Voilà, au cas où c'est nécessaire. On se lâche la pression. On se lâche la grappe. Au cas où c'est votre cas. Et puis on va déposer au sol les préoccupations du quotidien. Ce que j'appelle préoccupations du quotidien, ça peut être des problèmes relationnels. Dire, pas dire, oser, pas oser, exprimer ses émotions, etc. Ses besoins, ses souffrances, ses blessures. Aussi ce qui est bien. On pense souvent à dire ce qui ne va pas, mais est-ce qu'on dit ce qui va bien?
préoccupations du quotidien, ça peut être les choses à faire, les gens appelés, la comptabilité, etc., etc. On dépose ça au sol. Comme des valises, des paquets qu'on n'a pas besoin d'ouvrir là. Je vous propose juste de les déposer. Sans les ouvrir. Parce que ça va être traité pas seulement par notre mental habituel du quotidien, et j'ai rien contre ça. Simplement, petit à petit, en méditant, il se trouve que de même que le corps, les perceptions du corps changent de mode, de même, les pensées du quotidien changent de mode, deviennent plus profondes. Et ça va se faire sans doute petit à petit. D'abord, on va sentir ces appuis, donc le contact de ce qu'il y a avec le sol. Pour moi, assise sur une chaise, c'est sous les pieds. Si vous êtes assise par terre, accueillez tout le long des jambes. Sous les pieds, c'est dans les jambes. Essayez de sentir que le sol qui est dur rentre dans votre anatomie qui n'est pas dure. Comme si notre anatomie, c'était une éponge vivante, spongieuse, imbibée. Prenez le temps pour sentir ce contact qui rentre petit à petit et qui nous permet de mieux ressentir notre corps, l'intérieur du corps. On va faire de même pour ce qui est du bassin sur le sol ou sur la chaise. Sentez tout ce qui est en contact avec la chaise ou le sol. Sur la chaise, ça va jusque dans les cuisses. Ça traverse les fessiers, les muscles. On sent les os, les ischions. Et même les os, vous pouvez imaginer que d'une certaine façon, ils sont spongieux. Parce que ce n'est pas des os morts, tout gris, tout sec, cassants. Ils sont vivants. Avec de la moelle qui régénère les cellules à l'intérieur. Donc, changez vos représentations sur le squelette. On va sentir que le bassin, là, en contact, c'est un socle. Tout le buste. Comme le socle d'une pyramide qui s'enfonce dans la chaise ou dans le sol. Et puis on va sentir les mains sur les cuisses.
paume doit tourner vers les cuisses, pas vers le sol, vers le plafond, pour générer une sensation de soi-même, une boucle de sensations. On sent le spongieux sous le bout des doigts, dans la paume qui s'enfonce, à travers les habits s'il y en a, dans la peau, les muscles. On accueille les os. J'ajoute un S pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le sol ou la chaise en dessous, au-dessus, les mains. On va sentir le ventre entouré du coffret précieux des os du bassin, le sacrum derrière, les ailes iliaques sur les côtés, ce qu'on appelle les hanches communément. C'est très beau, c'est un petit peu en forme d'ellipse. Le pubis devant, les ischions dessous. Et puis les viscères du ventre, comme une douceur, lovée dans ce coffret précieux. Et on s'installe dedans. Changez toutes les représentations aussi sur le ventre. Voilà, et on sent tous ces appuis, les pieds au sol, les mains sur les cuisses, la chaise ou le sol, sous le bassin. Et puis le dos, contre le dossier ou l'air. Appuyez-vous bien sur le dossier, sinon appuyez-vous sur l'air, comme si c'était un dossier confortable. Comme si vous faisiez un tout petit recul dans votre dos. Et aussi dans le cou, dans l'arrière du crâne. Dans vos yeux qui se déposent et qui peuvent aussi comme reculer, plus faire d'efforts pour voir. On va sentir aussi le contact des bras, l'intérieur des bras en contact avec la cage thoracique sur les côtés et les avant-bras avec le bassin, les poignets mains avec les cuisses, comme si nos bras nous encadraient. Pour mieux nous ressentir aussi en latéralité sur les côtés. Très souvent, les personnes se sentent plus dans l'avant, la perception de l'avant. Et bien là, on va essayer de se sentir en 3 dimensions. Il n'y a rien à faire avec la respiration. Là, juste, on la laisse tranquille. Comme pour le reste, on la laisse se déposer et changer de mode, se calmer naturellement, sans la contrôler. Simplement, on sent qu'on respire, mais légèrement. Ça dépend des techniques. Là, on fait comme ça.
Et on va sentir comme le confort, la douceur, de pouvoir se déposer en soi. Est-ce que je peux m'appuyer sur moi-même? Sur le sol, sur la terre? Est-ce que je peux faire confiance à mon corps, qui n'est pas que un corps, matière comme ça, comment dire, juste une anatomie, une machine ou je ne sais quoi, c'est un corps psychique, émotionnel, mémoire. Tout ça, c'est pas séparé du corps. Et c'est aussi un corps présence qu'on va développer là, qu'on est en train de développer. Est-ce que je peux me faire confiance, lui faire confiance, m'appuyer sur lui, dans lui? Parce que quand même, c'est un sacré miracle d'être vivant, non? Comment ça marche tout ça? Est-ce qu'on en verra la fin de tout ce qu'il y a à comprendre? C'est magnifique, la vie. Et puis on va comme ouvrir une porte de perception. C'est sans quitter la perception de soi, on s'ouvre aux personnes qui sont dans la même pièce que vous, si c'est le cas, de se rencontrer dans nos présences. Ça peut être des personnes qui sont dans votre lieu de vie, même si elles ne méditent pas. Et puis les personnes qui sont moins en proximité physique et qui méditent avec nous, où qu'elles soient sur Terre. Et peut-être vous êtes relié aussi à des groupes que vous pouvez accueillir, ou à un groupe que vous pouvez accueillir. Et tout simplement accueillir vos familles, nos familles, amis, collègues, etc. Ne faites pas de tri, même si vous êtes fâché avec des personnes et qu'elles vous viennent à l'esprit. Accueillez-les sans rien faire. Juste on peut se dire que, ou imaginer, ou sentir qu'elles bénéficient de cette méditation, de nos présences. Et on va s'accompagner de l'écoute. Donc c'est le sens de l'ouïe. Et on va comme on dit, ouvrir grand les oreilles. Et pas que les métropoles, c'est un jeu de mots ici, parce qu'on appelle ce qui vient de métropole les oreilles.
Donc on ouvre grand ses deux oreilles pour écouter les moindres petits sons, même si vous êtes dans un endroit très silencieux. Et sentez que ces sons sont situés. Par exemple, la mer au loin, elle est en face de moi, très loin. Chaque oiseau que j'entends chanter autour, il est situé. Chaque son provient d'un endroit qui nous entoure. Et notre écoute vient doucement, ne faites pas d'effort, faites-le doucement. Écoutez dans ces endroits. Et entendre dans nos oreilles internes et on va écouter de la même manière le silence qui est là en même temps. Tout autour. On l'écoute à l'extérieur d'abord. Essayez de garder votre attention doucement sur le silence. Parce que c'est un moment où on peut être assez flottant et partir dans ses pensées, mais vous pouvez revenir en une seconde. C'est un silence très doux, plein, qui n'a rien à voir avec du vide ou du néant, il est plein. Il occupe l'espace, je vous décris comment je le ressens. Presque légèrement cotonneux. Et je vous propose de l'accueillir pas seulement dans vos oreilles, mais aussi dans vos poumons et cœurs. Et donc ce silence qu'on écoute à l'extérieur, eh bien, dans ce que je ressens et que observez pour vous, je le rencontre aussi à l'intérieur de moi, comme s'il se mélangeait à la matière de mon corps. Et on va voir comme une intention de baume. Vous savez, les baumes, ces trucs onctueux qu'on faisait autrefois, là, les baumes. Comme un baume doux. Dans l'intention qui vient se mélanger à nos poumons, à notre cœur. Et s'il y a des endroits de votre corps qui sont plus fragiles, qui ont besoin de prendre soin, eh bien vous les invitez, vous posez votre attention dessus et vous invitez ce baume savoureux, onctueux. Dans ces endroits.
Ça peut être aussi dans des pensées, dans des manières d'être, dans des émotions. Rien n'est séparé du corps. Et on peut visiter, qu'est-ce qu'on a, par exemple, ce qui me vient, qu'est-ce que j'ai à lâcher par rapport à la relation à moi-même. Qu'est-ce que j'ai à lâcher dans la relation aux autres, dans mes attentes, trop d'attentes, par exemple. Dans tout ce qu'on peut se mettre soi-même comme pression, qu'on devrait être ci ou ça, faire ci ou ça, que les autres aussi devraient faire ci ou ça pour nous, etc. Qu'est-ce qu'on peut lâcher? Confier. Si on ne peut pas le lâcher, ben juste le laisser ce baume onctueux, savoureux, qui fait partie de nous, mais qui est aussi plus vaste que nous, tel que je l'ai étudié dans mon master de recherche. Et beaucoup d'autres personnes aussi. Je reprends la pensée de mon amie, stagiaire aussi, en formation de pédagogie perceptive sur l'île de la Réunion, et qui me disait qu'elle lâchait ces idées de se sacrifier ou de sacrifier une part de soi. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Mais lâcher ne veut pas dire tout accepter. Aimer ne veut pas dire tout accepter. Et c'est comme un positionnement intérieur qui ne veut pas forcément dire se battre. Ça peut être un ajustement qui dit stop. Non, je ne choisis pas ce chemin, cette réalité. J'en crée une autre. Pour moi et pour ceux qui sont dans le même partage. C'est juste des propositions, je ne veux pas vous imposer des vérités. On peut être des guerriers pacifiques, des guerriers de paix et d'amour. Où chacun son rôle en tout cas. On va juste observer si cet état de présence génère de la lumière dans la vue intérieure. Vous pouvez vous aider en accueillant la lumière qui traverse vos paupières et qui rentre à l'intérieur.
une lumière très douce, qui est comme tamisée par nos présences, par votre présence. Dans cette méditation, c'est une lumière qui est douce, tamisée, qui peut générer des couleurs allant dans des gammes de bleu. Mais avec la lumière qui est la lumière du jour qui est en face, ça peut être un peu mélangé. Voilà, et observez si ça fait comme des formes qui bougent. Sans trop vouloir. C'est quelque chose de très agréable quand on est sur le bon endroit de perception, c'est quelque chose qui est agréable. Et si vous ne le sentez pas, c'est que le troisième œil n'est pas encore ouvert, ça viendra plus tard, en pratiquant, peut-être. C'est un potentiel. Et on va se mettre avec la présence de la terre. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez la sentir. Pour moi, elle est déjà là depuis un moment. C'est juste à me mettre avec, plus consciemment. Comme on accueille quelqu'un en réciprocité, et bien là, c'est la présence de la terre comme si c'était quelqu'un et pas quelque chose. On l'accueille avec tout son vivant. Et on en fait partie. Nous, les êtres humains, les animaux, les plantes, les insectes, tout le vivant, tout le vivant. Et peut-être que vous pouvez sentir comme moi qu'il y a une relation d'amour. Et si vous êtes fâché avec elle, ben, c'est peut-être le moment de se réconcilier comme vous voulez. En tout cas, elle fait partie de nous, on fait partie d'elle. C'est un fait. Et peut-être si on est tous là, incarnés, peut-être on l'aime quand même, non? En tout cas, quand on va se promener dans la nature, quand on voit un coucher de soleil, qu'on regarde une montagne, l'océan, une fleur, une belle pierre, tous ces échantillons d'un grand tout, on l'aime, non? Et on peut sentir cette magnificence-là, cette générosité, cette abondance naturelle qui existe avec le vivant. Et ce qui n'est pas naturel, c'est de s'en couper. Et de créer une réalité qui n'est pas connectée à tout ça. Donc on peut se mettre dans un choix d'une autre réalité à vivre.
où il y a suffisamment pour tous, si on vit les choses avec le respect, le bon sens, l'observation de comment fonctionne la nature, etc. Il y a beaucoup d'êtres qui travaillent là-dessus, comme Pierre Rabhi et tant d'autres. C'est juste un exemple. Tant d'autres. Tant d'autres, il y a des magnifiques documentaires à ce propos. Et voilà, et on choisit comme une ligne de vie, une réalité qu'on active dans ce moment de pleine présence tous ensemble. Quel que soit notre domaine qu'on choisit, pour lesquels on a des talents. Il n'y a pas de grandes choses ou de petites choses. Et je choisis, si vous le souhaitez aussi, choisissez une réalité avec l'éducation pour tous, la santé pour tous, l'abondance pour tous, la dépollution partout, le respect de tout le vivant, tous, tout, tout, tout. Que vous soyez végétarien ou pas, le respect, l'amour, la conscience, la reliance. Et on va sentir le plaisir, la joie de partager ça, de choisir ça, de le créer d'abord à l'intérieur pour que ça se manifeste dans nos vies. Tout commence par un rêve. J'ai rêvé de faire une méditation tous les jours. Et quand c'était le moment, je l'ai fait. Si je ne l'avais pas rêvé d'abord, je ne l'aurais pas fait. Donc on se remercie, on sent le plaisir qui active cette réalité. Parce que si c'est juste mental, si c'est juste avec nos personnalités, si c'est pas... Voilà. Eh ben, on n'est pas complet. Tel que je le vis et que je vous le partage. On va prendre encore quelques secondes pour remercier tout ce que vous voulez. D'abord vous-même, avec le cœur. Et dans cet état de pleine présence, pour moi, il y a mon intention alliée à cette présence, à ce vivant autonome, de même qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir pour respirer, pour que notre cœur batte, etc. Eh bien, il y a une forme de vivant plus vaste que les limites de mon corps et que je partage avec vous, qui a sa forme de façon d'être active, de manière autonome aussi. Ça ne se fait pas sans moi, ça ne se fait pas sans nous, mais c'est plus vaste que nous, tel que je le ressens. Et on va se préparer à ouvrir les yeux. On va essayer de le faire le plus doucement possible pour ne rien déranger. Donc vous pouvez le faire progressivement, ouvrant les yeux, fermant les yeux. Vous faire passer un tout petit filet de lumière. Et ouvrir progressivement les yeux, regarder par terre ou en face.
Et entraînez-vous à vous ressentir les yeux ouverts. Parce que c'est plus difficile, la vue prend en otage les autres perceptions. Et je vous invite, quand vous serez en relation avec vos proches, ou si vous allez faire des courses, dans votre relation à l'autre, essayez de vous ressentir vous-même. De ne pas vous perdre dans les autres, mais de vous ressentir vous-même, ce qui ne veut pas dire se couper. Voilà, je vous dis une très belle journée, que ces méditations portent vos nuits et vos jours. Et à demain!